Alors Dune de Denis Villeneuve, une adaptation réussie? Oui, mais un échec visuel. Déjà, je vais préciser d'où je parle. Je vais faire une petite critique du film Dune de Denis Villeneuve, mais je vais assez peu m'intéresser au scénario, plutôt m'intéresser aux choix de réalisation. Parce que je m'intéresse à comment les choix de réalisation participent à communiquer un message. Pour ceux qui voudraient quand même savoir de quoi on parle, Dune, c'est un film de science-fiction, sur le papier, où on est censé être sur une planète très lointaine qui s'appelle Arrakis, où il y a l'épice, la ressource la plus rare de l'univers, car elle permet le voyage spatial. C'est un peu comme notre pétrole aujourd'hui. Donc le film m'intéresse à deux registres. D'abord parce que j'aime beaucoup la filmographie de Denis Villeneuve, je suis assez fan du film Premier Contact par exemple. Et à deuxième titre parce que je m'intéresse beaucoup à comment inventer de nouvelles histoires, de nouvelles images pour la transition écologique. D'ailleurs, j'ai fait un film qui s'appelle Le Rayon Vert, si ça vous intéresse, sur le catastrophisme à une échelle plus longue que ce qu'on a été habitué de voir au cinéma. Dune, pour Denis Villeneuve, et il l'a dit, c'est une envie de bien faire. Notamment dans l'interview qu'a pu faire François Torel, alias le fausseur du film et le capitaine du Nexus 6, où il lui demande si ça a d'abord été un choix et une difficulté scénaristique ou une difficulté de réalisation. Parce que j'étais très attaché à la profondeur du roman, aux détails du roman. Comme ceux qui connaissent bien le roman le savent, comment c'est une œuvre d'une belle complexité et comment rendre cette complicité à l'écran sans lourdeur. C'était vraiment un défi narratif. La réponse, elle me semble déjà permettre de comprendre un peu mieux ce qui échoue selon moi dans le film, pourquoi c'est un échec visuel. C'est que en ayant en tête d'abord le défi d'adapter l'œuvre de Frank Herbert, le roman assez volumineux, Denis Villeneuve, selon moi, s'empêtre dans finalement une histoire plus grande que peut contenir un film, ou même deux, ou même trois, et du coup se retrouve sûrement avec un scénario qu'il a essayé de comprimer peu à peu, au point où on en arrive finalement à un premier volet qui est une très longue exposition de 2 heures et quelques sur le monde de Dune, comment le monde de Dune fonctionne, les personnages, la géopolitique, les technologies, les rapports de force, les croyances, les sectes, etc. C'est comme une sorte d'encyclopédie où à chaque quart d'heure on aurait une nouvelle entrée. C'est assez dense en termes d'informations qu'il veut communiquer au public. Donc je l'ai dit, l'épice c'est un peu comme notre pétrole aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on est complètement dépendant, qui nous permet d'avoir un mode de vie complètement royal, mais ça a un prix qui est celui du réchauffement climatique entre autres, mais aussi la destruction de certains écosystèmes. Donc c'est intéressant d'aller au cinéma en 2021 pour voir cette métaphore, qui est déjà dans les années 60 quand le roman est sorti, était presque avant-gardiste en fait. On voit bien que finalement les Harkonnen, qui sont un peu les méchants de l'histoire, pourraient représenter des grandes entreprises multinationales comme Shell ou des puissances étrangères militarisées hyper puissantes, qui sont brutales, qui sont extrêmement avides de pouvoir et de richesse, et qui donc vont exploiter les ressources naturelles jusqu'à la moindre goutte en se fichant complètement des impacts sociaux, environnementaux qu'ils vont pouvoir créer en se faisant. Mais le problème, c'est que ça passe que par les dialogues, que par des dialogues d'exposition. Il y a très peu de métaphores visuelles, ou même sonores en fait, pour comprendre la brutalité de ce rapport de force entre l'avidité humaine et l'environnement, le milieu naturel, les autres vivants. Dune, le roman est sorti en 1965, Denis Villeneuve, lui, est né en 1967, et il a beaucoup raconté qu'il avait vraiment grandi avec ce roman et ses suites, cet univers. On peut dire que ça fait 50 ans qu'il écrit ce scénario dans sa tête, donc on peut imaginer le poids que représente cet univers à traduire en images et en sons, et que les mots, les dialogues, les technologies, la géopolitique, encore une fois, les sectes, les mouvements religieux prennent beaucoup de place dans son esprit, et que comme il a envie d'être extrêmement fidèle à cet univers, eh bien il a plus la place finalement pour respirer en tant que réalisateur et pouvoir se dire je vais faire un peu un arrêt dans la narration et faire avancer moins le monde et davantage l'image du monde, davantage la métaphore qui va se déployer, afin qu'on comprenne pas seulement intellectuellement ce monde et ce qu'il représente pour nous, mais qu'on soit aussi d'un point de vue émotionnel, mais aussi sensitif, complètement imprégné et complètement immergé dans cette métaphore. On peut espérer que la seconde partie, qui sortira peut-être dans 1 ou 2 ans, sera plus concentrée sur la vision des Freeman, les autochtones de la planète Dune, mais il y a plusieurs indices qui me laissent penser que ça va pas forcément être le cas. La première chose, c'est
l'épice qui est représentée uniquement par ce petit scintillement au-dessus du sable. On dirait un peu des particules de poussière en suspension. Bon, c'est joli, mais c'est pas très original et surtout, ça nous fait pas vibrer, quoi. La seconde chose, ce sont les flashbacks ou même les flash-forward, donc les visions de l'avenir que voit Paul Atreides, le personnage principal, où on a quand même une sorte d'idéalisation des peuples du désert avec Zendaya qui va marcher au ralenti comme dans une pub de parfum. Donc c'est pas très intéressant, ça fait pas décoller le film vers une sorte de vision hallucinée de la nature. Moi j'aurais eu envie, même si c'est peut-être biaisé comme avis, mais vraiment une sorte de vision chamanique en fait, où le Paul Atreides se sent habité, traversé par tous les courants de cette planète et toutes les relations entre les espèces qui pourraient commencer à entreapercevoir. Et du coup, j'avais l'impression que les derniers Jedi de Rian Johnson étaient mieux en fait sur cet aspect-là quand du coup Rey s'entraîne avec Maître Luke sur l'île. Elle a comme ça des visions de connexion entre les éléments, de connexion entre certaines espèces, du microcosme sur lequel elle peut être sur l'île. Et je trouvais ça finalement mieux réussi en fait pour comprendre comment on pouvait se connecter avec une nature, on va l'appeler comme ça, faute d'un autre mot pour l'instant, mais une force supérieure qui serait la connexion entre toutes les choses. Et évidemment, il y a beaucoup de liens aussi avec Star Wars. Voilà, la voix qui est le pouvoir que peuvent utiliser certaines personnes dans le film. Ça fait penser un peu à la force des Jedi. Donc du coup, on attend un peu une spiritualité qui serait du même acabit. On attend une morale aussi qui viendrait nous raconter comment relier les éléments de ce monde. Et ça vient jamais, en fait. On est juste dans voilà, la brutalité des hommes, des régimes militaires, autocratiques, du pouvoir économique. Voilà, ça manque d'un souffle un peu surnaturel, d'un souffle spirituel même. Puis surtout, en ayant fait des études d'anthropologie, je me méfie un petit peu de comment ils représentent les Freeman, qui sont les hommes du désert, parce qu'il y a pas mal de stéréotypes qui sont repris d'univers orientalisants. Donc déjà, il y a la musique à n'en plus finir, qui rappelle une sorte de vision des années 80, des Mille et une nuits. Ensuite, il y a ce côté très brutal et en même temps très fanatique dans la religion, qui est pas très habile aujourd'hui en 2021 pour raconter des gens qui vivent dans le désert. Enfin, il y a surtout pour moi ce documentaire qu'il avait fait quand il était assez jeune, où déjà, en voix off, et par la musique et par les choix de réalisation, il essayait un peu d'esthétiser. Soudain, un étrange enfant s'arrête devant moi, intrigué, inquiet. Comme si il suffisait qu'il soit beau et stoïque pour nous raconter quelque chose, alors que en fait ça les rend un peu creux. En fait, on se dit ok, c'est une image, une gravure, on dirait un voyageur au 19e siècle qui aurait fait des croquis de peuples du désert. On ne rentre pas vraiment dans leur mentalité et dans leurs us et coutumes, et surtout dans leur vision du monde, en quoi ils ont quelque chose à apprendre à Paul Atreides. Alors, je sais qu'il y aura un deuxième film, mais si c'est vraiment apparent dans le deuxième film, alors tout ce qu'on a vu dans le premier film sur eux est assez décevant, parce que du coup ça veut dire que le réalisateur ne prend pas les spectateurs pour des gens intelligents, capables de voir les choses en plusieurs dimensions. Ça aurait été intéressant de montrer les stéréotypes des Astréides ou des Harkonnen au début, et puis déjà dans le premier film de voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Ça arrive un petit peu avec la scène du crachat, on l'appelait comme ça, mais c'est presque filmé comme une blague et du coup ça fonctionne pas. Les gens dans la salle se sont marrés, il n'y avait pas vraiment de recul sur comment on montre l'altérité humaine et comment les différentes cultures peuvent s'articuler. Donc voilà, si ce sont ces gens-là qui sont censés porter une spiritualité, un autre rapport au monde, un respect plus profond de la nature, ben c'est mal parti. Mais encore une fois, j'ai aussi envie d'y croire, parce que bon voilà, Denis Villeneuve c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et j'aimerais bien que du coup le deuxième film m'emporte davantage que ce premier. Ce manque de recul, il tient selon moi au fait qu'il a été sous le poids du roman, sous le poids de centaines de pages, qui sont comprimées du coup en 2 heures de film. En général, on dit que pour adapter un matériau littéraire au cinéma, il vaut mieux adapter une nouvelle, parce que ça correspond plus en termes de durée à ce qu'on est capable d'éprouver au cinéma. Et là, ça se sent qu'il y a trop d'informations
pour un seul film, voire même pour deux. Et surtout, je pense que ça lui a pas laissé le temps en fait de rêver à des images qui soient en soi parlantes. Il y a il y a les vers de sable, certes, il y a les dunes, il y a les peuples du désert, et il y a aussi un petit rongeur qui est fort mignon, mais ça nous suffit pas en fait à nous projeter en fait dans une autre spiritualité, un autre rapport au vivant, un autre rapport à la nature. On sent qu'il a voulu faire un film introspectif, du coup il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intériorité de Paul Atreides, les images et les pensées qu'il peut avoir, les rêves en fait, qui pensent être prophétiques, mais ce sont des visions qui sont pas assez hallucinées. Finalement, on a beaucoup la répétition, comme je disais, de Zendaya qui marche sur les dunes de sable, et c'est pas, selon moi, assez psychédélique en fait. Donc on peut espérer que le second film le sera davantage. En tout cas, ce premier film était assez sage et sans doute ne voulait pas trop brutaliser les spectateurs. Mais on a un entre-deux, on a un film qui est à la fois un divertissement, en même temps des messages et une façon de mettre en scène qui se voudrait un peu plus réflexif, onirique, mais aucun des deux ne marche réellement. Donc j'espère que Denis Villeneuve pourra faire le deuxième film, mais j'espère aussi qu'il se laissera plus de marge de manœuvre sur l'aspect visuel pour nous donner des images mais qui claquent, mais qui soient aussi pleines de sens en fait, parce que là ça manque, on a plutôt l'impression qu'il a tourné une pub que un film métaphysique. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses qui vous intéressent ou si vous n'êtes pas du tout d'accord, c'est toujours intéressant de se confronter au point de vue des autres.